Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers parents, chers élèves. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à la correction d'un devoir concernant l'information génétique à l'unité 2 et un exercice sur le mono-hybridisme pour les élèves du deuxième année bac international, PC et SVT. Je vais commencer d'abord par la restitution des connaissances, la première partie qui est la restitution des connaissances. On a le même modèle de l'examen national. Donc, pour chacune des proportions numérotées de 1 à 4, on a les proportions 1, les propositions de 1 à 4, proposition 1, proposition 2, 3, 4. Pour chaque proposition, il y a une seule suggestion correcte. L'action demandée, la première action demandée, c'est de recopier les couples 1, 2, 3, 4. Les couples 1, 2, 3, 4, les 4 propositions. Maintenant, les phrases. Les phrases, recopier le couple. Alors, la première chose à faire, recopier le couple. Grand 1, le numéro 2, la question, dans la réponse. Et la première action, recopier le couple. Elle a les suggestions correctes pour chaque proposition. On commence. Lors de la transcription, ça veut dire la synthèse de l'ARN messager à partir d'une chaîne nucléotidique d'un allèle donné. Donc, lors de la transcription, il y a production d'une chaîne nucléotidique complémentaire de brins non transcrits. C'est faux. C'est la production d'une chaîne du brin transcrit. Une chaîne nucléotidique complémentaire du brin transcrit. Là, on lit le brin non transcrit, et je remplace la base T par la base U. Par contre, il a tourné le brin transcrit, c'est-à-dire le complémentaire d'ILO, et je remplace T par U. La deuxième suggestion, lors de la transcription, il y a production d'une chaîne nucléotidique complémentaire du brin transcrit. C'est vrai. Donc, je vais dire, B, on va dire B. Pour la proposition A, la suggestion correcte est la suggestion B. Les phrases. Recopier et adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Je fais la même chose pour la deuxième proposition. Un codon est un triplet nucléotidique dans l'ADN. C'est faux. Un triplet nucléotidique de l'ARN M. C'est vrai. Indique l'ARN M synthétisé à partir d'un allèle, ça veut dire une succession de nucléotides dans l'ADN, on va le codon. Le codon, on va les triplets nucléotidiques de l'ARN messager, car chaque triplet code pour un acide aminé donné. Les codons. Donc, pour la suggestion 2, B, pour la proposition 2, la suggestion correcte, c'est la suggestion B. Je passe à la proposition 3. Pendant la prophase 1 de la méiose, il y a appariement des chromosomes non homologues. C'est faux. C'est l'appariement des chromosomes homologues. C'est la formation des tétrades. Ça veut dire un couple de chromosomes. Pendant la prophase, chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. Donc, un couple est constitué de 4 chromatides. Tétra. Appariement des chromosomes non homologues. Faux. Appariement des chromosomes homologues. Donc, la suggestion vraie, il y a la suggestion B. Je vais écrire ici B. La quatrième proposition, la mitose donne naissance à 2 cellules identiques. C'est vrai. Ce n'est pas la peine de lire les autres suggestions. Non?
deux cellules identiques, donc A. Voilà. À la réponse d'Yéline, qu'on a dit la feuille d'Yéline, tout simplement. Je passe à la deuxième question. Citez une caractéristique de la prophase A et une caractéristique de la métaphase A de la méiose. Donc, pour la prophase A, déjà, prophase A, il y a appariement des chromosomes homologues. Vous voulez une caractéristique de la prophase A, appariement des chromosomes homologues et formation des tétrades. Pour la métaphase A, c'est l'emplacement des couples chromosomiques homologues de part et d'autre du plan équatorial. Positionnement des chromosomes homologues de part et d'autre du plan équatorial. Il a tous les schémas dire comme dit la méiose, la prophase A, la métaphase A, le positionnement des chromosomes de part et d'autre du plan équatorien. Machi, au niveau du plan équatorien, de part et d'autre du plan équatorien. Deuxième question, la question grande 2. Définissez homozygote et traduction. Alors, homozygote, on parle d'homozygote lorsque un gène présente deux allèles identiques. Homozygote. Hein? Homozygote se dit d'un gène qui, chez un individu, sera représenté par deux allèles identiques sur un même locus. Le locus, c'est la position d'un gène au niveau d'un chromosome. Ce locus ne change jamais. Chaque gène occupe un locus, ça veut dire une position bien déterminée sur un chromosome bien déterminé. Maintenant, je passe à la traduction. C'est la synthèse d'une chaîne peptidique, ça veut dire d'une chaîne d'acides aminés à partir d'une chaîne d'ARN messager, à partir d'une chaîne de codons. La traduction, synthèse d'une séquence d'acides aminés dont la protéine, ça veut dire qu'il constitue la protéine à partir d'une séquence de codons dans l'ARN messager. D'accord? Je passe maintenant à la question grand 3. On a des schémas de la méiose. Le document ci-contre montre les images de quelques étapes de la méiose. Quelques étapes de la méiose. Classez ces 4 images dans l'ordre chronologique correspondant au déroulement d'une méiose. Alors, pour le classement, je vais commencer par A, LHA. Chaque chromosome est constitué, chaque couple est constitué de 2 chromosomes homologues. Il y a 2 N. 2 N, ici, 2 N égale à 4. Un couple chromosomique, un deuxième couple chromosomique. Donc 2 N. C'est, la caractéristique appariement des chromosomes homologues. Donc, on est dans la prophase A. Donc, A, il y a la première. La deuxième, c'est B. L'anaphase A, éloignement des chromosomes homologues sans clivage de centromère. D. Positionnement des chromosomes au niveau de la plaque équatoriale. C'est la métaphase 2. On dit N. C'est l'anaphase 2. Donc, on a dit A, B, D et C. Le classement, A, B, D et C. Le classement, même ça, il y a classé, le classement. Et je vais passer à la deuxième question. Pour chaque image, donnez le nom de la phase correspondante en justifiant votre réponse. Pour A, c'est la prophase 1. La justification, appariement des chromosomes homologues. Voilà. Prophase 1 pour A, prophase 1, appariement 1. A le nom, la phase, a le nom, a la justification. Vous faites la même chose pour les 4 images. Pour B, métaphase pour B, c'est l'anaphase 1, éloignement des chromosomes homologues, sans séparation des chromatides.
مازال عندي les chromatides. Une chromatide, une deuxième chromatide. Chaque chromosome est constitué par deux chromatides. Pour C, l'anaphase 2, séparation des chromatides de chaque chromosome. Et finalement, D, la métaphase 2, positionnement des chromosomes au niveau de la plaque équatoriale. Voilà. Pour chaque étape, on appelle le nom et la justification. Je passe à la dernière question de la restitution des connaissances. Recopier la lettre de chaque suggestion. Faites attention. Ne pas recopier les phrases. Recopier la lettre de chaque suggestion et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Donc, on va dire les lettres, on va dire vrai ou faux. N'oubliez pas le numéro de la question, 4. Là, pour A, le chromosome résulte de la condensation de filaments nucléaires au cours de la division cellulaire. C'est vrai, entre le début de l'interphase, on a des chromosomes qui sont sous forme de chromatide, sous forme de filaments nucléaires, ou bien nucléofilaments. Pendant la division, on a la spiralisation de filaments nucléaires qui atteignent le chromosome, hein, c'est-à-dire la chromatine condensée. Donc, c'est vrai. Pour B, le chromosome métaphasique est constitué d'une seule chromatide. C'est faux. Le chromosome métaphasique est constitué de deux chromatides. Donc, c'est faux. C, l'ARN polymérase transcrit toute la molécule d'ADN. C'est faux. L'ARN polymérase transcrit une portion, ça veut dire un gène donné. Une portion de l'ADN, ça veut dire un gène donné. Donc, pour C, c'est faux. D, l'ARN polymérase assure la polymérisation de nucléotides libres en pratiquant la loi de la complémentarité entre les bases azotées du brin transcrit. C'est vrai, hein, la complémentarité des bases. A, T, à la place de T, quand dit le U, l'ARN, C, G, G, C, et ainsi de suite. Donc, pour D, c'est vrai. F, l'ARN est une chaîne de base azotée. L'ARN est une chaîne de base azotée. C'est faux. L'ARN est une chaîne de nucléotides. C'est de base. Hein? C'est faux. G, la molécule d'ARN est synthétisée dans le noyau d'ALENA, c'est vrai. Mais elle le quitte vers le cytoplasme. Donc, c'est vrai. On dit l'ARN au niveau du noyau, puis il quitte le noyau vers le cytoplasme où il y a synthèse de la protéine. Ça veut dire la traduction. Donc, c'est vrai. Pour G, c'est vrai. Pour H, un allèle est la version d'un caractère. C'est faux. Un allèle est la version d'un gène. La version d'un caractère, c'est le phénotype. Hein? Donc, un allèle, c'est la version d'un gène. Donc, c'est faux. H, faux. I, la formation d'un polypeptide s'effectue dans le noyau. C'est faux. La formation d'un polypeptide s'effectue dans le cytoplasme. Donc, c'est faux. Ok, laisse moi la phrase. J, l'ARNT transporte les acides aminés libres du cytoplasme vers le noyau. C'est faux. Voilà. Pour les questions vraies ou faux. Je passe maintenant à la deuxième partie qui est le raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. L'examen a 15 points. La restitution de connaissances, a 5 points. L'exercice 1. Pour mettre en évidence la relation caractère-protéine et la relation gène-protéine, le but de l'exercice. Le début de l'exercice ou le début, le but de l'exercice. Donc, le but d'y
finalement il y a l'exercice, جاوب على هذه la question. Donc, pour mettre en évidence la relation caractère-protéine et la relation gène-protéine, on propose l'étude d'une maladie génétique nommée l'hypercholestérolémie. Non, il y a le cholestérol, le cholestérol طالع. À l'état normal, tout le cholestérol du sang est transporté sous forme de molécules protéiques lipidiques appelées LDL. Donc, le cholestérol est comme le sang, l'état normal, le cholestérol, l'excès de cholestérol est transporté sous forme de molécules LDL. Donc, le cholestérol ديالنا LDL. حتى بعض الأحيان ملي كيعطوك دير التحليلة ديال الكوليسترول كيعطوك LDL. Les cellules normales possèdent à la surface de leur membrane cytoplasmique des récepteurs qui reconnaissent d'une façon spécifique la molécule LDL, ça veut dire la molécule du cholestérol. Donc, les cellules العادية الخلايا العادية عندنا في الجسم ديالنا فيها واحد المستقبل اللي كيتعرف على الجزيئات ديال الكوليسترول. Ils reconnaissent d'une façon spécifique les molécules de LDL et permet leur pénétration dans le cytoplasme. Donc, تيقبض هاد les molécules ديال الكوليسترول en excès اللي زايدين في الصو وكيدخلهم le cytoplasme ديال الخلايا. اش كينتج على هذا؟ Ce qui entraîne la diminution de la quantité de cholestérol dans le sang. وهذا هو اللي كيجعل النسبة ديال الكوليسترول كتنقص في الصو، كتكون قليلة في الصو عند الناس العاديين. هذا c'est l'état normal. مزيان؟ دونك اش خاصني نفهم هنا؟ بأن الخلايا ديالنا فيها دي ريسبتور ممبرانير في الغشاء ديال الخلية اللي كتعرف على الكوليسترول وكتدخلوا الخلية، وهكذا ما كتخليش الكوليسترول مرتفع في الدم. فوالا هذا لي دوني. Pour déterminer la cause de l'augmentation de cholestérol dans le sang, الناس اللي مرض بغينا نكشفوا على السبب ديال الارتفاع ديال الكوليسترول في الدم عندهم. Une étude a été faite sur des individus normaux et d'autres atteints de la maladie, distribués en 3 groupes. هذيك دراسات تجرات على ناس اللي هما عاديين وناس اللي مصابين بالارتفاع ديال الكوليسترول وقسمناهم 3 groupes. Le document A اللي هو هذا عطاني 3 groupes. Le document A عطاني 3 groupes. اش كيقول لي؟ groupe A fait les individus sains. Le groupe 2 fait les individus moyennement atteints. Le groupe 3 fait les individus gravement atteints. Donc, هادو عاديين، هادو مصابين إصابة متوسطة، وهادو مصابين إصابة خطيرة كبيرة. وهنا عندي le nombre de récepteurs LDL normaux. هادو اللي يهضروا لينا عليهم هنا، هادوك المستقبلات الغشائية العادية اللي كاينة عند الغشاء، ها لو نومبر ديالهم. عند الناس العاديين، عند الناس اللي مصابين إصابة متوسطة، وعند الناس المصابين إصابة خطيرة. هنا عطيني l'unité arbitraire. هنا لا كونسونطراسيون ديال الكوليسترول عند الناس العاديين، عند الناس اللي مصابين إصابة متوسطة، عند الناس اللي مصابين إصابة خطيرة. دونك ديجا أنا كنشوف هنايا الناس العاديين عندهم واحد العدد مرتفع ديال المستقبلات الغشائية 52 يونيتي اربيترير، والتركيز ديال الكوليسترول في الدم منخفض. اذا عاديين. ها المرجع ديالي دابا هو هذا، هادو هما اللي عاديين. وهنا نقص عندي العدد ديال لي ريسبتور وتزاد عندي لا كونسونطراسيون. هنا ما كاينش عندي المستقبلات العاديه اللي كتدخل الكوليسترول لي سيلول، دونك الكوليسترول كيبقى مرتفع عند الناس اللي مرض بزاف. هاني فهمت لو تابلو ديالي، لو دوكيمون ديالي. نمشي نشوف لا كاستيون. اذا فهمنا لو بوت، فهمنا لي دوني ديال الناس العاديين، وفهمنا لا كومباريزون. دابا يمكن ليا نفهم انا اشنو واقع. يمكن ليا تبان ليا العلاقه هنايا بين عدد المستقبلات العاديه والنسبه ديال او التركيز ديال الكوليسترول في الدم. كنشوف فيها العلاقه. كل ما زاد العدد ديال المستقبلات العاديه كل ما نقص عندي الكوليسترول في الدم، وهذا عادي لان مع هاد لي دوني هادو. نشوفوا لا كيستيون. En se basant sur les résultats du document A, اللي هو هذا،
montrer la relation entre ces résultats et l'état de santé. Les résultats, l'état de santé. Faites attention. La relation. Montrez cette relation. La relation, elle est claire. Plus le nombre de récepteurs normaux est grand, plus la concentration de cholestérol est faible, plus est anormal. C'est une relation. Est-ce que je dois la montrer? Pourquoi? Il a le nombre de récepteurs normaux كبير كيكون عندي النسبه ديال la concentration de cholestérol ضعيفه. Pourquoi montrer هنا خصني نخدم اش قالوا لي هنايا؟ قال لي هاد les cellules normales possèdent à la surface de la membrane cytoplasmique des récepteurs qui reconnaissent les molécules LDL ديال الكوليسترول et permet leur pénétration dans le cytoplasme. Donc اش يمكن نفهم هنا؟ هادو دابا بما انهم كثار كيدخلوا نسبه كبيره ديال الكوليسترول لا cellule, ce qui montre la faible concentration du cholestérol dans le sang. Il y a le bruit هنايا. Alors, on commence par l'état de santé, l'oulé, chez les individus sains, état de santé. Présence d'un grand nombre de récepteurs normaux, 52. Le grand nombre de récepteurs, c'est-à-dire transport d'une grande partie, d'une grande quantité de LDL, cholestérol du sang, vers le cytoplasme. غيدخل le cholestérol cytoplasme. وبما أن هاد les récepteurs اللي كيدخلوا الكوليسترول كبار, la concentration ديال الكوليسترول غتكون faible, diminution de la concentration de cholestérol dans le sang. Donc, اش اللي زدت انا هنا؟ حتى حاجه ما زدتها من راسي. هادي عندي le grand nombre de récepteurs عندي transport d'une grande quantité عندي في les données. عطينا ليها في les données. Ou la diminution de la concentration عندي. ما زدت والو غير ربطت les données مع les résultats اللي عطاوني. Donc j'ai montré la relation. La relation هادي مع هادي. Il y a la relation. وهادي la démonstration. J'ai montré la relation بين هذا وهذا ولا santé. La relation اللي عندي هنا je l'ai montré. علاش؟ ملي كندير هذه je fais la même chose. غادي ناخذ هذه comme modèle et je fais la même chose pour les autres individus. حيت عندي هنا 3 groupes. خص يكون عندي 3 tirets. Le deuxième tiret chez les individus moyennement atteints, présence d'un nombre moyen de récepteurs, 28, entre parenthèses, 28 unités arbitraires, transport d'une moyenne quantité, un nombre moyen, donc transport d'une moyenne quantité de LDL dans le sang. Voilà que l'autre partie va être le sang. Le cytoplasme, la quantité le cytoplasme, la quantité va le sang. Il y a des moyennement élevée. La concentration moyenne dans le sang. Je fais la même chose pour le troisième groupe, pour les individus gravement atteints. Absence, 0. Absence de récepteurs LDL normaux, ma كاينينش. Donc le récepteur اللي بيدخلوا لي الكوليسترول cytoplasme ما كاينينش. Pas de transport de molécules LDL dans le cytoplasme. فين غادي يبقى الكوليسترول LDL؟ غادي يبقى في le sang. وهذا هادشي علاش عندي une forte concentration du cholestérol dans le sang. Voilà. ما زدت والو من راسي وكنربح القطعه. هادشي علاش خاصكم تعلموا كيفاش توظفوا لي دوني اللي كيعطوكم ولي دوكيومون اللي كيعطوكم. هما اللي وظفت هنايا. Je passe aux autres données. Le récepteur LDL possède une portion externe qui fixe la molécule LDL et une portion cytoplasmique responsable de la pénétration de ces molécules dans le cytoplasme. Je voudrais vous lire avec le récepteur اللي هضر لي عليه في الاول اللي كيتعرف على la molécule ديال الكوليسترول راه مكون من جوج ديال لي بارتي دو بورسيون. واحد لا بورسيون اكسترن في الغشاء ديال السيتوبلازم من الجهه الخارجيه. اش كيدير هذا؟ il fixe la molécule
le cholestérol, le LDL. On a un autre récepteur, une autre partie de récepteur qui permet la pénétration de cette molécule, le cholestérol, vers le cytoplasme. Deux parties qui sont faites de récepteurs. La figure A du document 2, je vous vois, la figure A du document 2 présente un fragment du gène responsable de la synthèse de la portion cytoplasmique de récepteur chez un individu sain et chez un individu atteint de la maladie. La portion du récepteur LDL, c'est une protéine. علاش انت يتحكم فيها un gène. هنا عندي deux versions de gènes. Ou les versions de gènes, je كنسميهم les allèles. Le gène ou le gène responsable de la synthèse de la portion cytoplasmique du récepteur. On a juste les versions. Deux allèles. Un allèle responsable de la synthèse de cette portion chez un individu sain ou un allèle responsable de la synthèse de cette portion du récepteur un individu atteint. Il y a trois triplés. Attention, on a quand même les deux allèles. On a des 3 points de suspension, ça veut dire chez le début. On a des 3 points de suspension, ça veut dire chez la fin. On a une partie l'autre. Et bien sûr, la figure B a un extrait du code génétique. Ça veut dire qu'il y a le code génétique. Il y a le codon, ou les acides aminés, les codons. La question, en se basant sur les données du document 2, donner la succession des acides aminés du fragment de l'allèle normale et de celle de l'allèle muté. L'allèle normal, الشخص العادي، l'allèle muté، الشخص المصاب. Une mutation, c'est une modification au niveau de l'ADN, au niveau de l'ARN ou bien au niveau de la protéine. Une mutation, c'est une modification au niveau de gène. En se basant sur les données, donner la succession des acides aminés du fragment de l'allèle normale et la succession, celle de l'allèle muté. L'allèle normal, l'allèle muté. Non, l'individu normal, ça veut dire l'allèle normal ou l'allèle muté. Pour donner la succession des acides aminés, je dois d'abord donner l'ARN M. Voilà. Donc, l'ARN M, puis la succession des acides aminés de l'allèle normal, la même chose de l'allèle muté. Alors, maintenant, atteignez le brin transcrit. Donc, pour l'ARN messager, le brin complémentaire biélo en remplaçant T par U. On a le triplet TTT, on va dire AAA, TTG, AAC, ACC, on va dire T, je remplace T par U, UGG, et ainsi de suite. Donc, on a AAA, complément ديال هذا, AAC, complément ديال هذا, UGG, le complémentaire ديال هذا, on a remplacé T par U. Et ainsi de suite. Pour les acides aminés, on va le tableau du code génétique. AAA, AAA, c'est la lysine. AAC, l'aspargine. UGG, le tryptophane, et ainsi de suite. Donc, l'acide aminé correspondant. Attention, ne pas oublier les liaisons peptidiques entre les acides aminés. AAA, code pour la lysine. AAC, code pour l'aspargine, et ainsi de suite.
خصني نكون عارف كيفاش كنخرج لي ار ان ام وكيفاش كنلقى لي زاسيد اميني. كيعطيوكم لو تابلو ديما غادي يعطيوكم لو تابلو et ainsi de suite. Pour la LMUT, je fais la même chose. هنا عندي AAA, AAC, هنا عندي une différence بين هنا وهنا. ATC غتعطيني UAG. UAG. و les autres غتكونوا بحال بحال. هنا AAA هي غتعطيني la lysine. AAC غتعطيني l'aspargine. UAG, UAG, non-sens. Non-sens, ça veut dire un codon stop. Un codon stop, l'arrêt de la traduction. Ça veut dire l'arrêt de la synthèse de la protéine, l'arrêt de la synthèse de la succession des acides aminés. Ça veut dire que la synthèse, attention, n'écrivez pas codon stop. Un stop ne signifie pas un acide aminé. Signifie l'arrêt de la synthèse de la succession des acides aminés. Au matin, كملش. راه كاين des élèves اللي تيكتبوا codon stop وتيكملوا. ما تكملش. Ça veut dire ملي كنلقى un codon stop, ça veut dire stop وقف ما تزيدش. Voilà. Allez, غادي نلقى. OK? Je passe maintenant à la suite. Le document 3 présente la structure du récepteur LDL chez un individu sain et chez un individu atteint de la maladie. Voilà. Une partie d'une cellule d'un individu malade et une partie d'une cellule d'un individu sain. On a la membrane cytoplasmique. On a le récepteur. On a la partie externe du récepteur, on a la partie interne, la portion cytoplasmique, l'exercice. Une portion cytoplasmique et une portion externe. La portion externe elle permet la reconnaissance de la molécule LDL, la molécule du cholestérol. Elle est responsable de la pénétration de cette molécule dans le cytoplasme. D'accord? La question est, comparer la structure du récepteur chez l'individu sain et chez l'individu atteint. Faites attention. Dès que vous voulez comparer, je dois comparer quoi? Je dois comparer la structure du récepteur. C'est tout. Même la comparaison de la membrane cytoplasmique ou la comparaison de LDL, la comparaison de la structure du récepteur, de la partie externe et la partie interne, bien l'individu sain ou bien l'individu atteint de la maladie. La comparaison de la structure du récepteur. Alors, quand on parle de la comparaison, on parle de ressemblance et de différence. Il y a des ressemblances, il y a des différences, les différences, décrivez les différences entre les deux récepteurs. Il y a les différences ou les ressemblances. Il y a comparer. إمتى كنهضروا على حاجة واحدة حيت ما عنديش مثلا ديال لي ريسومبلونس ولا عندي غير لي ديفيرونس دون سو كا ما كنهضرش على لي ريسومبلونس حيت ما كاينينش. هنا نشوفوا لي ريسومبلونس. هنا la portion externe. Les deux portions externes sont identiques, les ressemblances. Les différences, la portion cytoplasmique, elle est constituée de elle est longue, une chaîne longue d'acides aminés. comme l'acide aminé, la chaîne d'acides aminés est petite. La portion de séquence des acides aminés, la portion cytoplasmique. Chez la personne atteinte, d'accord? Comparaison
Les ressemblances, ressemblance au niveau du fragment du récepteur responsable de la reconnaissance LDL chez les deux individus. يعني portion du récepteur responsable de la reconnaissance sont identiques. أنا زدت والو نقلت هذه la phrase وقلت ressemblant. Par contre, il y a différence. Le fragment cytoplasmique chez l'individu atteint est constitué d'un nombre d'acides aminés inférieur à celui de l'individu sain. Gratuitement. Je passe à la question 4. À partir de ce qui précède, expliquez l'origine génétique de cette maladie. Ça veut dire venir un bidon. غادي نبدا من لي جين من لي زالين اللي عاطيني يعني غادي نبدا من هنا ها لوريجين جينيتيك هذا لو جين لا فيرسيون دي جين ديال l'individu sain هذا لا فيرسيون دو جين ديال l'individu atteint donc نشوف هنا donc je constate une différence au niveau du triplet numéro 3 selon le document c'est-à-dire ماشي le triplet numéro 3 réel selon le document il y a remplacement substitution de C par T. D'accord? C'est une substitution. Cette substitution a provoqué l'apparition d'un codon stop. Le codon stop, il arrête la synthèse de la protéine. Donc, il y a une protéine non fonctionnelle. Une protéine, la portion cytoplasmique responsable de la pénétration des molécules LDL. Donc, il y a une maladie. ها l'origine ديال la maladie ها اللي كيخلق ليا codon stop كيعطيني une protéine non fonctionnelle. هادشي اللي غندير mutation de substitution non sens على سميناها non sens كتعطيني l'apparition d'un codon non sens اللي هو هذا substitution de C par T au niveau du nucléotide 8 هاد 3 وهاد 3 6 7 le nucléotide 8, substitution du nucléotide 8 du bras transcrit, apparition d'un codon, il y a la substitution de C par T, ce qui provoque l'apparition d'un codon non-sens ou codon stop au niveau de l'ARN messager. Au niveau de l'ARN messager. Arrêt de la synthèse de la protéine, synthèse d'une protéine peptidique d'une chaîne peptidique incomplète, il y a ma كاملاش وهذا هو le récepteur اللي غيدخل LDL récepteur membranaire non fonctionnel ما باقيش خدام pas de transport des molécules LDL dans le cytoplasme ما باقيش غادي نقول ليا les molécules ديال الكوليسترول cytoplasme كيبقى عندي augmentation du cholestérol dans le sang et puis la maladie apparition de la maladie. Donc, je vais l'origine génétique de la maladie. Le caractère des voies, le transport et puis la maladie. D'accord? Dima, il a attendu l'origine pour la question téléphonique. Le gène. C'est l'origine génétique. Le gène. Maintenant, mettez en relation avec le but qui attend le début. La relation caractère-protéine et la relation gène-protéine. Alors, le but qui est le début. Donc, il y a deux relations. Je vais commencer par la relation gène-protéine. Le gène. Le gène est modifié. Substitution de C par T. La protéine. Modification du gène, car ce qu'on a K ou la K. Modification de la protéine, car ce qu'on a K ou la K. Donc, il y a une relation gène-protéine. Toute modification du gène entraîne une modification de la protéine. Une modification au niveau du gène, mutation, provoque la synthèse d'une protéine non fonctionnelle. D'où la relation gène-protéine. Les données pour la relation protéine-caractère. Une modification de la protéine provoque la maladie. Ça veut dire que l'individu est incapable de transporter des molécules de cholestérol
du sang vers le cytoplasme. Protéine, caractère. Une modification au niveau de la protéine, protéine incomplète, pas de transport de LDL vers le cytoplasme, responsable, le récepteur responsable du transport des molécules LDL vers le cytoplasme. D'où la relation protéine-caractère. Il est indiqué une protéine modifiée, mais le rôle d'ILA, le transport d'IL, le cholestérol, le caractère. Donc, relation protéine-caractère. L'examen de baccalauréat. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2, un exercice qui concerne les lois de la transmission des caractères. Dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez un insecte chrysope, c'est un papillon, on réalise des croisements entre des individus homozygotes. Attention, atteindre des individus homozygotes, c'est-à-dire qui appartiennent à des races pures. Croisement 1 entre une femelle à corps vert et un mâle à corps jaune. La génération F1 obtenue est composée d'individus à corps vert. Le deuxième croisement entre un mâle à corps vert et une femelle à corps jaune. Donc, on a le sexe. Quand on dit la femelle à corps vert, d'abord on dit le mâle à corps vert. Puisque tous les individus des deux croisements sont homozygotes, donc le deuxième croisement, c'est un croisement inverse du premier croisement. Donc, un rôle les deux questions, en analysant les résultats de ce croisement, montrent le mode de transmission de ce caractère. On commence d'abord par la première question. Pour simplifier, le schéma, le premier croisement, un mâle à corps jaune, une femelle à corps vert, qui a tenu tous les individus à corps vert. Le croisement 2, on change le sexe, les caractères du sexe, le mâle corps jaune, le mâle corps vert. Le contraire pour la femelle. Qui a tenu 50% des mâles à corps jaune et 50% des femelles à corps vert. En exploitant les résultats, déterminer le mode 2. On commence par le croisement 1. D'abord, c'est un monohybridisme car on a l'étude de la transmission d'un seul caractère. Deuxièmement, on parle du gène de la génération obtenue. C'est une génération homogène. La génération obtenue est une génération homogène, ce qui confirme que les parents sont homozygotes et les individus sont hybrides. Maintenant, je peux parler de la réalisation de la première loi de Mendel. Les gènes liés au sexe. Maintenant, la dominance, disparition de phénotype corps jaune, corps jaune, ou bien tous les individus de F1 ont le corps vert. Donc, l'allèle responsable du corps jaune est récessif, et l'allèle responsable du corps vert est dominant. Pour le croisement 2, qui est un croisement inverse. Inverse. Il a des deux croisements inverse. Non, on parle de croisement inverse, il a quand les parents homozygote, ou le croisement inverse, il y a homozygote. Donc, le croisement entre deux homozygotes a une génération hétérogène. C'est l'exception de la première loi de Mendel. La première loi de Mendel, un croisement entre deux individus homozygotes donne une génération homogène. Une génération hétérogène. Donc, c'est une exception. Cela signifie que le gène étudié est lié au sexe. Donc, là, ce croisement, il dit croisement inverse ou réciproque, il donne des résultats différents du premier croisement. Le croisement de Dina Jeans, par rapport au premier croisement, les résultats ont changé.
تعطيني des résultats مختلفين. Donc, le gène est lié au sexe. يمكن لي نخدم l'exception de la première loi de Mendel. F'(A) est hétérogène malgré la pureté des parents. Ça veut dire que les parents sont homozygotes. C'est l'exception de la première loi de Mendel, ce qui confirme que le gène étudié est lié au sexe. Là, je peux utiliser une autre chose. Le phénotype, les phénotypes sont répartis selon le sexe. Il a un dit le mâle, corps jaune. Il a un dit le femelle, corps vert. Donc, le phénotype est lié au type de sexe. D'accord? Donc, là, lié au sexe. Ça veut dire quoi, lié au sexe? Ça veut dire que le gène est porté par la partie différentielle du chromosome sexuel X ou bien la partie différentielle du chromosome sexuel Y. Là, je dois déterminer wesh X ou la Y. Là, puisque le phénotype des mâles est hérité par les femelles et le phénotype des femelles est hérité par les mâles, ça veut dire que le gène est porté par X. Non, le femelle de FA, F'A, les femelles, portent le phénotype du père. Et les mâles de F' portent les phénotypes de la mère, corps jaune. Le gène étudié est donc porté par la partie différentielle du chromosome X. D'accord? D'abord, chromosome X. Donc, l'interprétation chromosomique, je dois travailler avec le chromosome sexuel. Deuxième question. Donnez l'interprétation chromosomique des deux croisements. Utilisez petit v ou grand V pour l'allèle responsable du corps jaune, grand J ou petit j pour l'allèle responsable du corps jaune. Du corps vert, du corps jaune. Alors, j'ai apparemment deux symboles. Selon le type de dominance. Maintenant, V ou le dominant, donc on va travailler par grand V, et J ou le récessif, on va travailler par petit j. Les allèles, les symboles, les petit V, grand J, donc pour le premier croisement, interprétation chromosomique du premier croisement. On dit les phénotypes des parents, la femelle V, à corps vert, le mâle à corps jaune. Les génotypes, c'est une femelle, donc XX, et il est homozygote, donc VV. XX, femelle, VV, homozygote. Attenez les données. Hada, mâle, XY, mâle. J, le corps jaune, porté par X, n'est pas porté par Y. Je n'ai les déductions d'IN. Les gamètes. La femelle a un seul type de gamète, le V, 50% V, 50% V, il y a 100% XV. Donc là, je travaille par les chromosomes sexuels. Le mâle a deux types, XJ et Y, 50% chacun. XJ plus Y, 50%. Y, ma fiche, les allèles qu'on étudie. Pour les œufs, la fécondation, on peut avoir cette fécondation ou bien cette fécondation. Et là, ça a de la fécondation. XV, la mère, ou XJ, le père. Il y a de la fécondation. XV, la mère, et Y, le père. On a XX, femelle, V domine J, V. 100% multiplié par 50%, et 50%. V. On a XY mâle. V, 50%. XY mâle. V, on va dire l'allèle V, 50%, on va dire 100%, multiplié par 50%. C'est le premier croisement. Si on compare les deux phénotypes, chez les mâles et chez les femelles, donc 100% V. D'accord? Si on compare ces résultats de l'interprétation chromosomique, ça veut dire les résultats théoriques, mais les résultats expérimentaux, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. C'est pour le premier croisement.
je passe au deuxième croisement. Le deuxième croisement, c'est l'inverse de le premier. Les femelles J, les mâles V. On a J, les allèles, les en rouge pour les femelles. Les génotypes, homozygote, femelle XX, JJ. XX, femelle, JJ, et homozygote, on a le corps jaune. XY, mâle, XY, on a le corps vert, porté par X. Les gamètes, la femelle et le homozygote atteignent un seul type de gamète, 100%. Le mâle atteigne deux types de gamètes, XV, 50%, et Y, 50%. Pour les fécondations, on dit XJ, de la mère, un gamète vient de la mère, ou le gamète vient le père. XJ, XV. Et quand on a de la fécondation, XJ de la mère et Y. On a XX, femelle. V domine J, femelle, V, 100% multiplié par 50%, 50%. On a XY, mâle, accord jaune, 50% mâle, donc le corps jaune. Si on compare les résultats de cette interprétation chromosomique aux résultats expérimentaux, on a la même chose. Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Voilà. Maintenant, on استفدتوا من هذه la correction ديال هذا le devoir. ونشوفكم في notre séquence vidéo. Bon courage. N'oubliez pas que l'examen est قريب وما تضيعوش الوقت الله يرضي عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.